déesse. Bienvenue à toi, déesse qui s'ignore peut-être encore. Tu découvres ce podcast pour la première fois ou tu as déjà suivi les 21 jours pour reprogrammer ton subconscient? Merci d'être là. Je me présente, je m'appelle Ellie, énergéticienne, maître Reiki et alchimiste des lieux. J'ai à cœur de partager avec toi une boîte à outils spirituelle où tu vas pouvoir au fil du temps piocher pour trouver des astuces et des conseils afin de t'aider à te reconnecter avec ton pouvoir personnel et attirer à toi tout ce que tu désires. Dans cette nouvelle série d'épisodes, j'ai eu envie de partager avec toi les 14 lois universelles qui vont te permettre de devenir encore plus magnétique. Un épisode par semaine, rassure-toi, on va passer un bon moment avec des explications claires, des exemples et des good vibes. Alors installe-toi comme tu aimes, prends une grande respiration et laisse-toi guider vers une vie plus riche, plus épanouissante et pleine d'abondance. Alors, aujourd'hui, on va explorer la loi de la gratitude. C'est un épisode un peu spécial parce que c'est vraiment une loi universelle qui est plutôt puissante et transformatrice. Et donc, le format de cet épisode sera peut-être un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bon, déjà, par rapport à sa définition, la loi de la gratitude, elle stipule que la reconnaissance sincère pour ce que nous avons déjà dans nos vies, c'est la clé pour ouvrir la porte à une abondance infinie. Et en exprimant notre gratitude, on va élever notre vibration et nous aligner sur les énergies positives de l'univers en attirant toujours davantage de bénédictions. Donc ça, c'est vraiment la clé. C'est ce que je dis souvent, c'est le fait d'être déjà dans la reconnaissance de ce qu'on a. Ça nous permet de sortir de l'énergie du manque. Parce que si par exemple on demande plus d'argent, ça veut sous-entendre que on en manque. Donc si on est dans l'énergie du manque, forcément, on ne va pas attirer l'argent. Donc le fait de venir se connecter à ce qu'on a déjà, ça va permettre en fait d'être dans quelque chose de l'ordre de la continuité. Alors les principes de cette loi, c'est quoi? C'est déjà donc la reconnaissance. C'est l'importance de reconnaître les petites et les grandes bénédictions dans notre vie. Et ça peut vraiment nous aider à changer de perspective et à trouver comment changer cette perspective aussi. C'est important parce que c'est un petit peu ce qui a été dit dans les autres épisodes, cette idée de trouver l'équilibre, de changer de point de vue quand il y a besoin. Le principe de la gratitude, de la reconnaissance, ça me permet d'apprécier consciemment les petites et les grandes bénédictions de notre quotidien. Que ce soit un sourire, une tasse de café ou un moment passé avec un être qui nous est cher, finalement, chaque instant de gratitude, ça élève notre vibration et ça nous connecte à l'abondance. Ensuite, il y a l'expression. Donc, c'est vraiment les différentes façons d'exprimer la gratitude, alors que ce soit par des mots, des actions ou des pensées. C'est comment ça renforce notre état d'esprit positif. Donc, ce deuxième principe, c'est vraiment l'expression de la gratitude. C'est crucial parce qu'il ne peut pas seulement être ressenti. Il faut aussi l'exprimer. Ça peut être à travers des mots, des actions ou même des pensées. C'est remercier quelqu'un, mais remercier quelqu'un avec le cœur. C'est pas dire merci de rien. Tu vois, c'est vraiment être dans quelque chose qui est conscient. C'est aussi écrire une note de gratitude ou simplement méditer sur les choses pour lesquelles on est reconnaissante. Ça renforce vraiment notre état d'esprit positif. Faut vraiment, en le faisant en fait, ce qu'on se rend compte quand on prend un temps comme ça, où on intériorise, où on remercie vraiment sincèrement, on sent ce qu'on appelle une expansion du cœur. Ça peut demander un peu d'entraînement, mais quand on est vraiment dans une démarche sincère, où vraiment on est dans le merci, c'est d'un seul coup, il y a un moment comme ça où on sent notre poitrine qui s'ouvre et on ressent tellement d'amour que vraiment je vous conseille de l'expérimenter.
Ne lâchez rien, même si ça n'arrive pas du premier coup. Il faut le faire sans arrêt, régulièrement en tout cas, pour que vous puissiez ressentir ce sentiment de plénitude et de complétude aussi. Ensuite, il y a le troisième principe qui est la vibration positive. Comment la gratitude élève notre fréquence vibratoire, l'importance de maintenir cette vibration pour attirer l'abondance. Donc ce troisième principe, c'est vraiment que la gratitude, elle a le pouvoir unique d'élever notre fréquence vibratoire. Et lorsqu'on vibre à une fréquence élevée, eh ben, on attire naturellement des expériences, des personnes et des opportunités positives dans notre vie. Le quatrième point, c'est la multiplication, le phénomène d'attraction. Plus on est reconnaissant, plus on attire de choses pour lesquelles on est reconnaissant. Alors, le quatrième principe, c'est sur quoi on va se concentrer et pourquoi on est reconnaissant, pourquoi justement les sujets sur lesquels on est reconnaissant se multiplient. En d'autres termes, plus on exprime de gratitude, plus on attire les choses pour lesquelles on est reconnaissant. C'est un cercle vertueux d'abondance. Donc en fait, c'est une histoire aussi de fréquence et d'énergie. Si on se met sur la fréquence de l'amour, par exemple, et ben du coup, on va vibrer la fréquence d'amour. Et là, c'est un petit peu comme si on envoyait un message à l'univers, un message à notre entourage. Et là, on va attirer bien justement des situations et des personnes qui vont être dans la même vibes. Et c'est ça aussi qu'on peut ressentir. Il y a des personnes, quand on les dit solaires, bien c'est ça qu'on ressent. C'est qu'en fait, elles sont justement dans une espèce d'énergie d'attraction. Et du coup, on a envie, elles sont très attirantes parce qu'elles ont une lumière très particulière, elles ont une énergie. Et en fait, bien souvent, on sent que notre cœur, alors des fois ça peut battre plus fort, des fois on peut avoir vraiment cette joie à l'intérieur qui se communique. C'est ça qui est assez fou en fait, de ressentir comme ça quand il y a une personne qui rentre dans une pièce et qui vraiment change complètement la donne et qui d'un seul coup devient magnétique. Et bah du coup, ça aussi c'est quelque chose quand on décide d'attirer les bonnes personnes à soi, bien il y a un changement qui se fait. C'est incroyable, moi j'ai pu l'expérimenter à de nombreuses reprises et je fais souvent la demande d'ailleurs d'attirer les personnes qui me correspondent et qui sont sur la même vibration que moi, ce qui fait que lors de mes consultations, j'ai très souvent de superbes connexions avec des personnes qui pensent la même chose que moi, qui aiment les mêmes choses que moi, et on se comprend très très bien, c'en est même troublant parce que des fois on est vraiment en miroir, c'est incroyable. Donc c'est pour ça que c'est important de demander à attirer ces personnes-là parce que sinon effectivement si on laisse tout venir, des fois on peut avoir des petites surprises, pas forcément agréables. Alors, comment appliquer cette loi de la gratitude? Il y a plusieurs techniques. D'abord, il y a le journal de gratitude. C'est un excellent moyen finalement de pratiquer la gratitude au quotidien. Chaque jour, tu vas prendre quelques minutes pour écrire 3 à 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Ça peut inclure des aspects simples de ta vie comme un beau coucher de soleil ou des événements significatifs comme une réussite professionnelle. Finalement, ça revient un petit peu à cette liste dont j'ai parlé dans d'autres épisodes, les 5 choses positives avant de s'endormir. Et bien là, c'est d'une certaine manière une façon écrite aussi de reproduire ça. Donc, tu as moyen de le faire à l'écrit, mais sinon, après, tu peux aussi le faire dans ta tête. Ça fonctionne aussi très bien. Ensuite, le deuxième point pour exprimer ta gratitude, c'est aussi l'importance de l'exprimer par rapport aux autres. C'est la façon de le faire. Donc exprimer sa gratitude, c'est tout aussi important. C'est vraiment de prendre le temps de remercier les personnes autour de nous, de leur soutien, leur amour et de leur aide. Un simple merci, ça peut avoir un impact profond sur tes relations et surtout ton propre sentiment de bien-être.
Des fois, c'est un peu gênant. Je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a des situations où les personnes, elles sont pas en capacité de recevoir, ça les gêne parce que pour elles, on leur a toujours appris à faire les choses sans attendre un retour. Et finalement, quand on commence à dire merci ou vraiment à être un peu plus, comment dire, à faire des compliments, à être vraiment dans une démarche de gratitude poussée, hein, eh bien, il y a effectivement le côté positif parce que d'un seul coup ça va leur faire plaisir, elles s'y attendent pas et ça fait chaud au cœur. Mais aussi par moments elles ont du mal à l'accepter, à l'accueillir parce que justement déjà souvent chez elles il y a un petit problème de gratitude, elles sont pas très sympas envers elles-mêmes. Donc c'est toujours intéressant de pas trop forcer. Si vous sentez que la personne en face elle est pas méga réceptive, qu'elle est très 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 gênée, que ça jette un peu une ambiance un peu bizarre, on n'insiste pas trop, mais le fait de le dire, ou alors effectivement de l'écrire, hein, ça peut être un petit message, un petit vocal ou tout ça, c'est vrai que ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, et puis ça fait circuler de bonnes énergies, tout simplement. Ensuite, le point numéro 3, c'est de méditer. La méditation de gratitude. Donc c'est vraiment consacrer quelques minutes chaque jour à méditer en te concentrant finalement sur les choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Tu peux visualiser ces bénédictions et les ressentir profondément à l'intérieur de toi, et du coup c'est là où potentiellement il peut y avoir cette expansion du cœur aussi qui se présente. Ça peut vraiment transformer ton état d'esprit et ça peut aider à attirer davantage de positivité. Une fois de plus, en fait, ce travail d'abondance, enfin je dis bien travail parce que c'est quelque chose qui se fait sur la longueur. C'est pas parce que tu as pensé 3 fois à une super villa ou un super job ou à l'homme de ta vie que tout va arriver dans ta vie. C'est pas comme ça que ça fonctionne, pas du tout. Ça se travaille sur la longueur. Et finalement, en travaillant sur cette longueur, on travaille à se transformer de l'intérieur pour ensuite pouvoir attirer et magnétiser beaucoup plus rapidement. Et d'ailleurs, quand on est vraiment habitué à faire ce travail, cette prise de conscience, eh bien on se rend compte que les choses après, elles arrivent beaucoup plus rapidement. Donc il ne faut pas perdre courage, c'est vraiment aussi ce temps de cycle, c'est prendre le temps d'intégrer les choses, de les tester aussi, c'est important, parce qu'il y a plein de petites choses à tester au quotidien, de bien comprendre, et à partir du moment où on a capté comment ça fonctionne, eh ben là on va pouvoir faire les choses en conscience et ça va arriver du coup beaucoup plus vite. Ensuite, c'est le quatrième point, la pratique quotidienne. C'est vraiment intégrer la gratitude dans ta routine quotidienne. C'est vraiment intégrer des moments dans ta journée. C'est remercier par exemple l'univers au moment où tu te couches ou en te réveillant. Ça peut être aussi simplement de prendre un moment pour apprécier ce que tu as en buvant ton café, ton thé. Ça peut être en regardant tes enfants jouer, ça peut être en regardant ton animal posé sur tes genoux ou sur un canapé qui dort et qui se sent assez en sécurité pour vraiment s'étendre de tout son long. Ça peut être regarder ton jardin avec tout ce que tu as planté et qui pousse et qui est vraiment qui rend quelque chose, un rendu harmonieux. Bref, il y a plein de choses pour lesquelles on peut être dans l'observation et la gratitude. Alors, le fait de pratiquer la gratitude, ça va apporter quoi dans ta vie? Ça va apporter une transformation de la perspective. Finalement, en cultivant une attitude de gratitude, tu vas transformer ta perspective sur la vie. Tu vas commencer à voir les bénédictions plutôt que les manques. Et ça va changer radicalement ta façon de percevoir le monde. Parce que très souvent, comme je l'ai expliqué aussi, notre cerveau a tendance à penser en négatif. Et à partir du moment où on l'entraîne à chercher le positif, alors là, du coup, tout va être émerveillement. Et on se rapproche un petit peu de cet état d'esprit qu'on avait lorsqu'on était enfant, de s'émerveiller de tout, de toute chose, de tout, avoir l'impression que tout ce qu'on découvre, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'est génial. C'est quelque chose qu'on perd en grandissant. Et finalement, quand on cherche le positif, on a tendance à retrouver une partie de cette fraîcheur. Ensuite, il y a l'attraction des opportunités. Lorsque tu maintiens une vibration élevée,
grâce à la gratitude, eh ben, tu vas attirer naturellement des opportunités, tu vas attirer des personnes, des expériences positives. C'est comme si l'univers y répondait à ta vibration en t'offrant plus que ce que tu apprécies. Ça peut se ressentir sous des formes d'opportunités. Par exemple, tu décides d'aller visiter un, un lieu, enfin un site touristique, pardon, et tu te dis, bah tiens, je vais peut-être prendre mes places à l'avance sur Internet. Et puis, pouf, au moment où tu vas sur le site, eh ben, il y a une promo Internet et donc tu payes 30% de moins que si tu avais pris tes billets sur le site. Ça fait partie des opportunités, ça fait partie de l'abondance, parce que tu es dans l'action, tu décides de faire un pas pour organiser, donc avec ton énergie masculine, et finalement l'univers fait que, alors bien sûr la promo elle n'est pas que pour toi, hein, elle est pour les personnes qui vont aller sur le site, mais ce que je veux dire c'est que c'est la bonne surprise. C'est le petit truc qui te fait, waouh, t'es content d'avoir gagné 30%, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a la création d'une vie épanouissante. Donc vraiment, c'est l'impact global de la gratitude sur ta qualité de vie. Finalement, la gratitude, elle crée une vie plus épanouissante, plus harmonieuse. Et en étant reconnaissante pour ce que tu as, eh ben, tu vas ouvrir la porte à une abondance durable et franchement significative dans tous les aspects de ta vie. Donc c'est vraiment la clé, c'est d'être vraiment dans la gratitude. Tout. Même quand tu as une galère qui te tombe sur le bec, c'est vraiment d'être merci pour cette épreuve parce que ça m'a enseigné telle chose. Ça te permet en fait de comprendre les choses, les enseignements. Et de toujours être dans quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le négatif. Ça veut pas dire qu'il faut toujours avoir le sourire et ça veut pas dire qu'il faut toujours être de bonne humeur. C'est pas ça du tout. Faut pas confondre. Simplement avoir des pensées positives, c'est un peu une gymnastique de l'esprit. Et après, on peut être traversé par des émotions diverses et variées qui sont plus ou moins agréables et ça fait partie du jeu. Par contre, du coup, il ne faut pas se laisser emprisonner dans ces émotions plus sombres. C'est justement des messagères pour te dire qu'il y a peut-être quelque chose qui coince et qu'il faut venir changer un petit peu ton fusil d'épaule. Donc en conclusion, si on résume les points clés, le récapitulatif de ces principes et des pratiques de la loi de la gratitude, il y a vraiment une invitation à appliquer des pratiques dans ta vie quotidienne. Donc, le résumé de tout ça, c'est que la 13e loi universelle pour l'abondance, cette loi de la gratitude, elle t'enseigne que l'importance de reconnaître, d'exprimer et de vivre dans la gratitude, en appliquant des principes tout simples, mais vraiment puissant, eh ben, ça va pouvoir transformer ta vie et attirer une abondance vraiment infinie. Voilà pour cet épisode qui est un petit peu plus long, mais qui nécessitait vraiment plus d'explications parce que la gratitude, on en parle à toutes les sauces. Et là, finalement, on ne va pas la complexifier, c'est tellement simple. Donc, pourquoi s'en priver ? Tu as aimé cet épisode ? Pense à t'abonner pour ne pas louper les suivants. Et pour qu'un maximum de déesses découvrent ce podcast, je t'invite à liker, partager et commenter l'épisode. Un grand merci à toi pour ton aide et ton soutien. Et si tu souhaites aller plus loin, je propose des soins et des guidances personnalisées pour t'aider à te libérer de tes blocages et ainsi retrouver le chemin du bien-être. Tu trouveras les liens en description. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle loi universelle et ainsi te rapprocher encore un peu plus de l'abondance. Sois prête à accueillir le changement et la magie dans ta vie. Wake up, déesse!